Muhammadur Rasulullah, pour qu'il connaisse le Coran. Je l'ai envoyé à l'école. J'ai réfléchi à son avenir, tout ce que j'ai fait pour lui. Et aujourd'hui, mon fils m'adresse la parole de cette manière. Lorsque l'enfant agit de cette manière, bien sûr, le cœur du père ou de la mère est blessé. Mais Allah, il est munfa'il. Allah, il est munfa'il. Qu'est-ce que ça veut dire munfa'il? Vos actes, ce Seigneur, que rien ne le touche. 70 années, quelqu'un, il a désobéi à Allah. 70 années, il désobéit à Allah. Une nuit, il dit, Ya Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Labbaik ya abdi. Je suis présent, ô mon serviteur. Ce soir, ça doit être la nuit de l'espoir. Ce soir, ce n'est pas la nuit du désespoir. Ce soir, c'est la nuit du retour vers Allah. Cette nuit, Allah dit, Ala mi mustaghfirin. Mes frères, nous devrons pleurer devant Allah. Nous devrons implorer Allah. Nous devrons verser des larmes devant Allah. Que Allah, pardonne-moi. Et Allah, certes, j'ai été injuste à ton égard. Oh Allah, toi qui m'as donné tellement de faveurs, et Allah, pardonne-moi. Et Allah, si je n'ai pas fait namaz, et Allah, je te demande pardon, pardonne-moi, et je rattraperai mes namazes. Et Allah, si j'étais dans l'alcool, et Allah, je te demande de me pardonner, jamais plus je ne retournerai vers l'alcool. Oh Allah, si je devais de l'argent à quelqu'un, et Allah, pardonne-moi, de ne pas avoir été honnête, je lui rembourserai son argent. Et Allah, pardonne-moi, et Allah, pardonne-moi. C'est ce pardon-là qu'il faut demander à Allah. La nuit doit être utilisé pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, une nuit dans l'année. Cette nuit de 15e Sha'ban, subhanallah mes frères, on n'a pas le droit de laisser ça passer. On n'a pas le droit, on doit avoir l'espoir. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les magazines, on vous parle du stress, on vous parle du désespoir. Je me suis amusé à aller sur internet, j'ai tapé le mot pardon. 122 000 sites ont traité du mot pardon. Aucune religion ne propose le pardon de l'islam. Aucune religion ne propose ce pardon de l'islam. Il n'y a pas d'intermédiaire. On n'a pas à aller voir l'imam et lui dire « j'ai fait tel gouna ». C'est moi et Allah. Wallah mes frères, là, maintenant, je jure par Allah, je jure par ce Allah qui a créé le soleil. Je jure par ce Allah qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par Allah qui a envoyé Moussa alayhi salatu wa salam. Je jure par Allah qui a envoyé Isa alayhi salatu wa salam. Que là, assis dans ce masjid, cette nuit, à ce moment, si chacun d'entre nous là, au plus profond de notre cœur, on dit, eh Allah, pardonne-moi. Je jure par Allah que notre état est exactement comme celui de l'enfant qui est arrivé sur terre, pur de tout péché. Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kayawmin waladathu ummu. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la. Celui qui se répand devant Allah est comme celui qui n'a jamais fait de péché. Pur de tout péché. Allah va nous purifier, mes frères. Il ne faut pas désespérer. Il faut se tourner vers Allah. Cette nuit doit être utilisée par cela, mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi ajib, il dit je pense à toi, tu penses à moi et je pense à toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu penses à moi et je pense à toi. Tu m'oublies et moi je pense à toi. Tu te lis à moi et je te donne quelque chose de plus fort, je te donne mon amitié. Et celui qui a l'amitié d'Allah, ajib, il a tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Qu'est-ce que j'ai, moi, Allah, à te châtier? Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum. Qu'est-ce que Allah, il a à te donner azab? In shakartum wa amantum. Si tu amènes iman sur moi, et si tu es reconnaissant, si tu es obéissant. Faisons tauba, mes frères, et soyons obéissants à Allah. Faisons niyyat que, comme masjid était plein ce soir, demain matin, pour la prière de Fajr, chacun d'entre nous, on se réveille. Que, bien sûr, je vais passer la nuit à faire ibadat. Bien sûr, je vais passer la nuit à faire zikrullah. Bien sûr, je vais faire le tilawati Qur'an. Mais quand je suis fatigué, je m'endors. L'islam ne demande pas l'excès. Que je m'assois, je suis fatigué. Et que lorsque vient l'heure de Fajr, je ne me réveille pas pour la prière du matin. Parce que namaz, ça c'est faraz. Namaz, ça c'est faraz. Ça c'est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre hadith qudsi, dit A'tani laylan qabbaltuhu, a'tani naharan qabbaltuhu. Tu viens à moi la nuit, tu viens à moi la nuit, dans la nuit du 15e Sha'ban, tu lèves tes mains devant moi. Lorsque d'autres serviteurs à moi sont en train de me désobéir, toi tu m'as reconnu comme Allah. Tu as reconnu que ma miséricorde, tu sais combien je suis magnanime, tu sais combien je suis généreux, tu sais combien je suis pardonneur, tu sais combien je suis bon, tu sais que je suis ce Allah qui a donné hidayat à Wahshi. Radiyallahu anhu. Wallah mes frères, je jure par Allah que sur ma langue, à chaque fois que je dis le mot de Wahshi, j'y trouve de la stupeur à dire radiyallahu anhu. Comment Allah est bon, comment Allah il est généreux pour avoir donné hidayat à Wahshi. L'homme qui a tué Hamza radiyallahu anhu, Sayyid al-Shuhada, le chef des martyrs, l'homme sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait 70 fois namaz janaza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui lorsque les kuffars de Makkah ont mal agi avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec son arc, les a frappés au visage et leur a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. À partir d'aujourd'hui, je veux bien voir qui fera du mal à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tellement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a été affecté. 70 fois il a fait namaz janaza sur Hamza. Quelques jours avant sa mort, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié les gens d'Uhud. 8 ans après la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé faire une nouvelle fois namaz janaza sur les morts de Uhud. Et ce Wahshi, il est sahaba, radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tu ne guides pas celui que tu veux vers le droit chemin, mais c'est Allah qui choisit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il connaît pertinemment qui est bien guidé. Wahshi a eu hidayat. Wahshi, un jour, un non-musulman, il est venu voir Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il frappe à sa porte. Ibrahim il dit qui est là? Il dit c'est quelqu'un qui veut à manger. Ibrahim alayhi salatu wassalam lui dit tu es musulman? Il dit je ne suis pas musulman. Ibrahim alayhi salatu wassalam dit je ne donne pas à manger aux non-musulmans. Je ne donne pas à manger aux non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala il envoie Jibril alayhi salatu wassalam. Il dit pourquoi est-ce que tu as agi comme ça avec mon serviteur? Ibrahim il dit hey Allah, il ne croyait pas en toi. Allah dit ça fait 70 ans que moi je lui donne à manger matin, midi et soir. Une fois dans sa vie il est venu à toi, toi tu l'as repoussé. Il m'a désobéi à moi. Il ne t'a pas fait du mal. Va le chercher et va lui donner à manger. Ce Allah qui est si bon avec ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui ne l'ont pas reconnu. Si une fois ce soir nous levons nos mains, sans même lever nos mains, là mes frères, dans nos cœurs, nous disons Ya Allah, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, oh Allah pardonne-moi, et Allah pardonne-moi. Quoi, ce Allah ne va pas nous pardonner? Ce Allah ne va pas nous pardonner mes frères? Quelqu'un, un ami à moi, il m'a dit, il y a des parents à moi qui me disent que lorsqu'on vient au masjid, on nous dit que voilà, on nous parle des scorpions de l'enfer, on nous parle de telle chose, de telle chose. Et nous, on a peur maintenant. Eh bien, mes frères, si vous ne le saviez pas, découvrez ce soir qui est Allah. Si vous ne le saviez pas, découvrez qui est ce Allah. Comment Allah, il est bon. Dans le Coran, il dit, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Oh, toi qui as abusé sur toi, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah, certes, Allah, yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, il pardonne l'ensemble des péchés. Une parole, 80 années d'une vie, Allah, il pardonne. Même quand je ne vois plus, si j'ai péché lorsque je voyais, lorsque je vais dire, Ya Allah, pardonne-moi, Allah me pardonne. Même quand je n'aurai plus mes dents, à ce moment-là, je reviens vers Allah, Allah il me pardonne. Il me reste un souffle de vie, et je dis, Allah, pardonne-moi, et Allah il me pardonne. Il y avait un homme, parmi les Bani Israël, il a commis tellement de péchés, que les Bani Israël eux-mêmes, ils l'ont expulsé.
Ils ont dit, on ne peut pas garder quelqu'un de mauvais comme ça. Maintenant, il est allé dans la forêt, il n'avait rien à manger, il est tombé malade, et il était faible, et il est proche de la mort. Et là, il s'adresse à Allah. Ajib. Si on doit faire dua ce soir, si nous pouvions reprendre les paroles de ce jeune. Il dit, oh Allah, toute ma vie je t'ai désobéi. Oh Allah, toute ma vie je t'ai désobéi. Maintenant je vois la mort qui arrive. Et Allah, si tu me châties, cela n'augmentera pas ta royauté. Et si tu me pardonnes, cela n'augmentera pas ta royauté. Et il dit, si ta royauté devait augmenter ou diminuer, en me châtiant ou en me pardonnant, Ya Allah, jamais je ne t'aurais demandé ce que je vais te demander. Et dit, Allah, je vais mourir seul. Le monde entier m'a abandonné, Allah. Je n'ai plus un ami. Pas une main ne se tend vers moi. Aussi, Allah, toi ne m'abandonne pas et pardonne-moi. Allah Rabbul Alamin, il envoie wahi. C'est Sayyidina Moussa ala nabiyyina wa alayhi salatu wa salam. Et Allah tabarak wa ta'ala, il dit à Moussa alayhi salatu wa salam, et Moussa, un de mes pieds serviteurs vient de mourir, va le prendre, fais roussal et fais son janaza. Ceux qui feront le janaza de cet homme, je leur pardonnerai tous leurs péchés. Moussa alayhi salatu wa salam, il fait i'lan parmi les Bani Israël. Et les gens, ils accourent. Et lorsque les gens, ils arrivent, qui y voit? C'est ce jeune homme. Alors, il disait, Moussa, nous, on ne comprend pas. Comment lui qui a fait tous ses péchés, Allah l'a pardonné? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Moussa, il est kalimullah, il demande à Allah, et Allah lui donne cette explication. Ça, c'était un jeune des Bani Israël. Wallah, mes frères, nous sommes ces gens à propos desquels Allah tabarak wa ta'ala a donné tellement d'honneur que même ce Moussa alayhi salatu wa salam, qui est au 6e ciel, eh bien ce Moussa alayhi salatu wa salam, il a dit, Allah, si tu ne me fais pas prophète de cette ummat, au moins fais-moi quelqu'un de cette ummat. Et chacun d'entre nous, on est ummati de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, mes frères, que nous devons demander pardon à Allah. Et Allah, il va nous pardonner. Inch'Allah. Ah, mes frères, il faut demander pardon avec Allah. Il faut avoir espoir en Allah. Il ne faut pas désespérer d'Allah. Il faut connaître ce sifat de Allah, Tawwab, Rahim, Karim. On est dans les mois bénis. Dans 15 jours, le mois de Ramadan. 15 jours,